Bonjour, bienvenue dans votre chaîne SEMvision. Nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter votre émission Parcours School. Nous sommes à l'université numérique Cheikh Ahmadou Kane, plus précisément à l'espace numérique ouvert de Thiès. Nous accueillons aujourd'hui Monsieur le Président du Bénin. Ni tundu de tori sakche mom lagi sama kanam yon mom lagi sama kanam yon. Bonjour Monsieur le Président, nous sommes très heureux et honorés de vous accueillir aujourd'hui et de vous prendre sur notre plateau. Bonjour. Bonjour Monsieur Top, bonjour à SEMvision aussi, et merci beaucoup pour l'invitation. Merci Monsieur le Président, veuillez vous présenter. Je m'appelle Ahmed Ly, je suis le président des étudiants de l'espace numérique ouvert de Thiès. Je suis également le président de la créneau de Thiès, en même temps le président sortant de la Fédération nationale des étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal. D'accord, Monsieur le Président, Monsieur Ly, merci pour la présentation. Et j'avais des questions à vous poser concernant l'université, concernant aussi l'espace numérique ouvert de Thiès. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'université numérique Cheikh Ahmadou Kane? Bon, ça sera toujours un plaisir de parler sur l'université virtuelle du Sénégal avant, parce que je pense que les b.a.-ba ne sont pas liés avec notre arrivée, mais depuis l'obtention de notre baccalauréat en 2018, donc nous sommes arrivés à l'université virtuelle du Sénégal, fraîchement arrivés et tout. Donc à notre niveau, bon, nous avons cherché à comprendre c'est quoi l'université virtuelle, parce que déjà il y avait des concepts qui nous est un peu qui était un peu incompris, mais dès à l'instant même où nous sommes en train ou bien traverser les portes de l'université, nous avons su que l'université virtuelle du Sénégal, c'est une université publique, comme toute autre université. C'est une université aussi qui répond aux besoins sociétals, parce qu'actuellement, vous ne pouvez pas faire votre travail, que ce soit l'enseignement supérieur et tout, sans pour autant utiliser les outils techniques ou bien les outils technologiques. Donc, si on voit une université qui conjugue ou bien qui marie en quelque sorte l'enseignement supérieur avec le temps, parce que le temps aujourd'hui c'est le numérique. Donc nous à notre niveau, nous ne faisons que apprécier cela et faire tout notre possible pour en bénéficier de ces essors-là. Parce que maintenant, c'est le numérique qui domine. Voilà, et cela vous permet en quelque sorte de miser carrément sur votre vie professionnelle, en même temps de s'occuper de votre étude. Merci beaucoup. Pouvez-nous faire un peu la présentation du système éducatif de l'université? Voilà, l'université numérique Cheikh Ahmadou Kane, c'est une université en quelque sorte qui prend en compte les besoins sociétals, comme je l'avais dit tantôt. Maintenant, c'est une université à vocation numérique. Mais à notre niveau, on a même attendu 10 ans pour faire une navette de virtuel à numérique. Donc cela montre que le développement que l'université est en train de faire, ou bien les pas de plus que l'université est en train de réussir. Parce que cette navette-là, de virtuel à numérique, c'est un travail que l'administration et les étudiants ont fait, parce que ce n'est pas que l'administration seulement qui est en train de déceler sur ces travaux-là, mais les étudiants en tant que tel, parce que l'université c'est pour les étudiants. Maintenant, c'est une université qui utilise ce qu'on appelle le bimodèle. Donc on fait des cours en ligne pratiquement à 80%, je peux dire, mais les 20% on le fait présentiel. Parce que c'est ça qu'on dit les étudiants
de la nouvelle promotion, on organise des accueils pour eux, pour les expliquer l'université en tant que telle. Maintenant, c'est une université qui mise beaucoup sur le numérique. Voilà, elle, autant pour moi, fait des cours en ligne, mais elle fait aussi des cours présentiels, tels que les cours transversaux qu'on organise pour la nouvelle promotion, voilà, pour l'obtention de leurs outils de travail. En plus de cela, il y a ce qu'on appelle l'entraide entre les étudiants, parce que il y a toujours des aînés qui sont là, qui sont en train d'épauler leurs frères et sœurs dans leurs matières spécialités, c'est-à-dire des matières de n'importe quelle filière. Je prends en compte en quelque sorte aussi de remercier vivement tous les membres du BENO. En plus de cela, les présidents de chaque filière, parce que sans eux, l'université ne sera pas à certains niveaux d'échange ou bien de navette de virtuel en numérique, parce que c'est eux qui font les cours d'une manière présentielle, sans l'aide de personne, et ils le font d'une manière aussi gratuite pour leurs frères. En quelque sorte, voici en somme ce qui est l'enseignement numérique ou bien l'enseignement ici à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, en tant que président, quel est votre apport vis-à-vis aux étudiants? Voilà, d'abord, je rappelle que pour être président de BENO, il faut devoir être étudiant à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. C'est important? Oui, parce que déjà présent que vous êtes étudiant, que vous savez bel et bien ce que demande le terrain en tant qu'étudiant d'abord. Maintenant, parce que le BENO a été créé depuis 2015, si ma mémoire est bonne, parce que c'était juste pour épauler les étudiants et que les étudiants aussi, à leur niveau, aient ce qu'on appelle une instance de représentation. Parce que tous les étudiants ne peuvent pas réclamer ou bien aller vers l'autorité pour demander. Maintenant, il va falloir qu'ils choisissent en quelque sorte ce qu'on appelle un représentant. Donc maintenant, en tant qu'étudiant d'abord, il est de notre devoir d'aider nos frères et sœurs. Parce que c'est une université nouvelle aussi. Donc, il s'agit tout simplement d'être étudiant pour être président du BENO, ou bien il y a des principes? Non, il y a des critères pour être président BENO. D'accord. Déjà présent, il faut être étudiant régulièrement inscrit à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Puis il y a des critères d'excellence aussi qu'on recherche sur l'étudiant. Voilà. Il faut avoir une moyenne de 12 et plus pour être acceptable d'être candidaté pour le poste du président. Donc, moins d'une moyenne de 12, vous ne pourrez pas... Vous ne pourrez pas candidater pour être président. D'accord. En plus de cela aussi, il faut être en règle avec l'université, c'est-à-dire ne jamais être convoqué par conseil de discipline. D'accord. Voilà, parce que aussi il y a des postes ou bien il y a des critères qu'on recherche sur la personne pour représenter d'abord l'étudiant, pour représenter aussi l'université, parce que vous êtes la vitrine maintenant de l'université. Donc l'étudiant qui veut représenter les étudiants doit être un modèle, doit être quelqu'un qui est correct. Effectivement, parce que comme j'ai l'habitude de le dire, pour être président de BENO, il y a des critères à rechercher. Il faut être un cadre. Un cadre. Maintenant, ce n'est pas un cadre comme le mot cadre, mais un cadre comme sigle. D'abord, il faut être un citoyen. Bon, après avoir été un citoyen, il faut être autonome. Autonome. Voilà, parce que sans l'autonomie... Autonome dans quel sens? Bon, autonome, d'abord, vous êtes à l'université numérique. Voilà, où vous êtes appelé à être autonome pour subvenir à vos besoins, parce que nous sommes étudiants. Donc, d'abord, il faut être indépendant, autonome de manière financière ou, si je comprends bien? Autonome de manière à avoir une capacité d'autodiscipline d'abord. D'accord. D'autodiscipline, de savoir gérer aussi les étudiants.
sans l'aide de personne, parce que vous êtes appelé à diriger pratiquement 10 000, voire même 65 000 étudiants d'une manière globale. Ouais, parce que chaque promotion, nous en sommes à notre 10e promotion. Donc l'université est si pléthorique. Ouais. Il y a beaucoup d'étudiants. Nous sommes deuxième nombre en fonction de nombre derrière l'UQAD. Derrière l'UQAD. Voilà, il y a même. C'est l'université numérique Cheikh Anta Diop. Donc sur le nombre d'étudiants. Oui, parce que on voit dans les autres universités, leur nombre tourne autour de 8 000 et poussière. Et c'est l'équivalent de nos 3 promotions, je peux dire. Et nous, à notre niveau, nous sommes à notre 10e promotion. D'accord. Voilà, c'est-à-dire 10 ans d'existence. Nous sommes deuxième position derrière l'UQAD en termes d'effectifs. Ouais. D'accord. Donc ici, être président, donc ça demande et ça émane beaucoup de choses. Effectivement. Bon, après avoir terminé l'autonomie, voilà, il faut être dynamique. Parce que gérer aussi vos pairs étudiants, c'est pas du tout facile. Il faut montrer le dynamisme au sein de la société, au sein aussi de l'université, et au sein aussi de ta personne. Après le dynamisme aussi, il faut être responsable. Responsable par tes mots, responsable aussi par tes actes, responsable par tes idées, responsable aussi par ses pensées. Parce que vous êtes en train de faire ce qu'on appelle les BABA du management, le PODC, le fait de planifier, d'organiser, de diriger et de gérer. Parce que en tant que leader aussi, vous êtes appelé à être manager. Parce que vous êtes en train de manager pas mal d'étudiants. Vous êtes en train de manager aussi l'administration, parce que l'administration ne peut pas émaner des propos. S'il s'adresse aux étudiants, il passe par le président. Maintenant, il faut avoir cette management-là de capacité d'écoute, capacité de communication pour pouvoir communiquer bien bon, si je peux m'exprimer ainsi, à travers par rapport aux étudiants. Maintenant, après la responsabilité, ça émane aussi de l'engagement. De l'engagement? Tout trouve là-bas. D'accord. L'engagement que... Donc forcément, vous devrez être engagé. Vous devrez être engagé parce que cet engagement-là vous pousse même à fuir des cours. Ouais. D'accord. Donc vous sacrifiez. Donc, ce sont des sacrifices que vous êtes en train de faire. D'accord. Des cours que vous fuyez pour subvenir aux besoins des étudiants. Engagement aussi, voilà, social. Parce qu'il faut faire ce qu'on appelle de l'entrepreneuriat social. Nous, à notre niveau, en tant qu'étudiants, il y a des missions qu'on nous a données, telles que, comme par exemple, le service à la communauté qu'on fait, d'abord pour les étudiants, pour l'université et à travers la communauté dont l'université s'est implantée. Après ça aussi, il faut être sociable, surtout avoir le sens d'accueil, le sens d'écoute envers les étudiants, parce que nous sommes différents, nous sommes différents, l'éducation que nous recevons aussi est différente. Donc il va falloir avoir une personne qui sait accueillir les étudiants pour bien régler ou bien gérer aussi les étudiants, parce que c'est tellement dur. Bon, d'accueillir aussi des nouveaux bacheliers et tout, des étudiants qui sont là, qui ont des problèmes, pédagogie, sociale, voilà. Il faut être sociable aussi pour pouvoir les côtoyer, avoir aussi sens d'écoute, une bonne maîtrise de la communication, parce qu'il y a toujours des interférences entre les étudiants. Il faut savoir toujours pouvoir les gérer. En quelque sorte, ce sont les critères qu'on recherche. Donc, vous êtes appelé à résoudre des problèmes. Donc, ces problèmes sont résolus par vous-même ou bien il y a l'aide de l'administration? Comment y prendre aussi l'administration? Bon, certes, on voit le président. On voit le président parce qu'on a élu le président. Exact. Mais en dehors du président, il y a une équipe qui est derrière le président. C'est ça qu'on appelle le bureau des étudiants de l'espace numérique ouvert. Donc le président ne serait pas seul? Ne serait pas seul. Parce qu'il y a toujours un bureau qui est là, qui
l'aide à accomplir tous les tâches qui émanent de ce poste-là. Maintenant, en dehors des étudiants, il y a aussi l'administration que nous saluons de passage parce que c'est une université nouvelle, mais la capacité d'écoute qu'ils ont à travers les étudiants, je n'ai pas fréquenté les autres universités, mais je sais qu'on n'a pas vu un étudiant de l'université numérique Cheikh Amadou Kane en train de saccager ou bien en train de faire d'actes d'incivisme dans la société, juste parce qu'il a des problèmes avec l'administration. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait cette différence dont vous venez de citer, l'incivisme que vous dites par rapport à l'université numérique Cheikh Amadou Kane par rapport aux autres universités? Parce que nous, à notre niveau, l'université est en train de créer un nouveau type d'étudiants. Si je parle ou bien de dire un nouveau type d'étudiants, cela me pousse à parler sur l'aspect comportement que l'étudiant doit avoir dans sa société. Parce qu'une fois arrivé à l'université numérique, déjà, le fait de cumuler le numérique, le temps avec votre enseignement. Parce que pour être un étudiant, c'est un mythe. Parce qu'aujourd'hui, si on voit des étudiants faire des actes d'incivisme, là, il y a forcément un problème. Parce qu'un étudiant doit être un exemple. Parce que vous êtes appelé à diriger le monde, vous êtes appelé à embrasser le monde du travail. Donc, il y a certains critères qu'on ne devrait jamais revoir ou bien voir ça sur l'étudiant. Parce que être un étudiant modèle, cela suscite à mieux se comporter dans la société. Mais un étudiant qu'on force pour faire ce qu'on appelle le service à la communauté, mais c'est inutile de voir le même étudiant en train de saccager ou bien de faire d'actes d'incivisme. Parce que déjà, vous êtes appelé à être quelqu'un de modèle dans la société. Maintenant, avec tout cela, et nous avons reçu aussi une très bonne éducation. Une très bonne éducation de la part de la société universitaire, c'est-à-dire de l'université en tant que telle. Vous avez dit tout à l'heure que vous faites des services à la communauté. Quelles sont les activités qu'on peut attendre sur cette activité de service à la communauté? Voilà, les activités, tantôt j'avais parlé du bureau des étudiants de l'espace numérique ouvert. Donc c'est un bureau qui est là, qui est dirigé, qui est géré par les étudiants. Ce sont les étudiants, composés des étudiants, donc ça ne sort pas sur la zone des étudiants. Donc nous, à notre niveau, on essaye toujours de quitter la terre un peu meilleure que nous l'avons trouvée. D'abord au sein de l'université. C'est important. Nous sommes en train d'aider les étudiants sans rien attendre de retour parce que nous contentons toujours de ce que nous avons pour en faire le meilleur usage possible. D'aider nos frères et sœurs par nos maigres moyens, d'aider aussi déjà à l'accueil. Par exemple, ces temps-ci, autant pour moi, nous sommes en train d'installer les outils de travail des étudiants des nouveaux bacheliers, je veux dire. Parce que déjà orienté à l'université, vous êtes appelés à manipuler des outils de travail et tout. Donc nous, à notre niveau, nous ferons de telle sorte que ces étudiants soient de bonne qualité d'enseignement. Donc maintenant, pour ça, il faut notre aide. Maintenant, notre aide, d'abord, notre premier contact, c'est on organise des séances d'accueil pour les expliquer l'université en tant que telle, modèle d'enseignement, comment l'université, sa structuration et tout. Maintenant, après, on organise des séances d'installation des outils de travail d'une manière gratuite. On ne demande rien à l'étudiant. On ne demande rien à l'étudiant. C'est à nous maintenant de faire tout notre possible d'installer ces machines-là d'une manière gratuite. En plus de cela, nous organisons des activités pédagogiques.
Maintenant, des activités pédagogiques qui y va même de l'aspect psychologique de l'étudiant, l'aspect pédagogique aussi de l'étudiant. Parce que déjà, on organise des cafés d'échange, par exemple, pour permettre l'étudiant, pour avoir une belle maîtrise de la prise de parole en public, de bien cerner les idées, comment développer, comment parler en public, comment développer le leadership qui dort en vous, comment développer aussi le développement personnel. Voilà. En plus de cela, on organise aussi des matchs de débattons, toujours dans le cadre pédagogique. On organise aussi des activités sportives. Parce que le sport, c'est l'intelligence en mouvement. Donc, nous ne trouvons pas d'autres manières d'intégration autre que le sport. Donc, nous organisons aussi des séances de football, d'handball pour les filles et tout, pour les permettre aussi de se familiariser. En plus de cela, nous organisons des activités sociales. Maintenant, sociales d'abord au sein de l'université. Parce que nous sommes issus des familles pauvres. Donc, nous essayons toujours d'apporter notre main forte vis-à-vis en tant qu'étudiants, en tant que frères et sœurs, en tant que famille. Parce que l'Université virtuelle du Sénégal forme ce qu'on appelle des familles. En plus de cela aussi, il y a la communauté. Tantôt, j'avais dit que l'université a une mission globale qui est de service à la communauté. Ce sont des activités qu'on force même au bureau pour qu'ils puissent organiser ces activités-là. Parce qu'on doit sentir la présence de l'université. Un étudiant dans une commune, dans un quartier, on doit sentir sa présence. On doit sentir la présence de l'étudiant. Donc nous, à notre niveau, on organise des activités de service à la communauté, telles que des dons de sang. Chaque moment que la société a besoin de nous, on répond présent. Parce que au moment du Covid-19, nous étions sur le terrain en train de faire des distributions de masques, de gel et tout. Surtout, on a participé sur ce qu'on appelle l'opération Wanyu Dara du monsieur le maire Talla Sylla. En tant qu'étudiant, on l'a fait. Nous, à notre niveau aussi, on a participé sur pas mal d'activités qui vont à l'intérêt de la communauté. On organise aussi, parce que ça fait 2 ans que nous sommes à la tête des étudiants, ici à Thiès. Notre première activité, on l'avait organisée à travers les talibés, parce que c'était au moment de Korité. Donc l'université ne laisse personne? Ne laisse personne. D'accord. Parce que c'est l'université la plus proche de la population. D'où son slogan, le Fonek Fofula. Fonek Fofula, exactement. Voilà. Le Fonek Fofula, le slogan, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Donc, pouvez nous expliquer un peu le slogan, Fonek Fofula? Voilà, le slogan de Fonek Fofula, c'est pas que, bon, comme vous l'avez si bien dit, j'ai l'habitude de taquiner mes frères sérères. Bon, le Fonek Fofula, ils pensent que voilà, c'est juste d'être dans son lit, voilà, manger du bon tchèbdjen et faire vos cours. Non, non. Le Fonek Fofula, c'est... Donc ça va au-delà de ça? Ça va au-delà de ça. Parce que le Fonek Fofula, c'est que l'étudiant peut avoir son baccalauréat, faire ses études scolaires à Thiès, secondaire à Thiès, moyenne à Thiès, et faire ce qu'on appelle ses études supérieures à Thiès. Parce que c'est l'université qui se déplace. D'accord. C'est l'université qui se déplace vers la population. Raison pour laquelle on dit que c'est l'université la plus proche de la population, et c'est l'université aussi qui est en phase directe ou bien contact direct avec la population. D'où le slogan, le Fonek Fofula. C'est un peu différent avec les autres universités, les universités classiques. Parce que là, c'est l'étudiant qui se déplace pour aller dans une autre région pour faire. Là, on ne force pas l'étudiant pour faire, laisser son quartier et
aller dans une autre région pour faire des services à la communauté. Maintenant, nous, à notre niveau, parce que nous sommes, nos zones d'implantation, nous sommes partout au Sénégal. Bientôt, nous sommes actuellement, je pense, 17 ENO. 17. Voilà, il y a même les points les plus reculés du Sénégal qui ont ce qu'on appelle des ENO. À l'exemple de Linguère, à l'exemple de Ndioum, à l'exemple de Sébikotane, à l'exemple. En quelque sorte, chaque région a ce qu'on appelle un ENO, un espace numérique ouvert. Donc, qu'est-ce que vous allez dire aux étudiants pour qu'ils puissent venir participer à ces activités? Juste de leur dire qu'en tant qu'étudiant, il faut participer sur la vie associative de l'université. Parce que cela vous permet d'acquisitionner certain nombre de connaissances, de compétences vis-à-vis dans la vie courante. Parce que les activités, c'est pour eux. Quand on organise des activités pédagogiques, c'est pour les étudiants. Quand on organise des activités sportives, c'est pour les étudiants. Mais ce n'est pas pour le bureau. Exactement. Donc, cela nécessite la présence des étudiants pour qu'ils viennent participer massivement aux activités. Parce que, comme on avait organisé des activités de don de sang, donc il y avait une forte mobilisation des étudiants parce que, en tant que citoyen, vous ne devez pas rester à bras croisés. Parce que le Sénégal nous a tout donné. Maintenant, ça reste maintenant à l'étudiant de faire tout son possible pour rendre la pièce de la monnaie de la pièce. Voilà, pour que, au moins, pour qu'il puisse apporter ses briques à l'édifice, de participer activement et massivement aussi sur les activités qu'on organise, que ce soit pédagogique, que ce soit sportif, et surtout les activités sociales. D'accord. 10 ans d'existence, 10e promotion. Donc, comment vous y prenez avec les nouveaux bacheliers nouvellement orientés? Des fois, il y a des difficultés, il y a des incompréhensions, et il y a beaucoup de choses que ça demande. Donc, qu'est-ce que vous allez lui dire et comment vous y prenez? Voilà, déjà, premier contact qu'ils ont, c'est contact entre frères et sœurs. On les explique l'université pour une belle maîtrise de l'université. En plus de cela, on les aide à intégrer sur ce qu'on appelle des activités pédagogiques, que ce soit dans les groupes WhatsApp. On essaie toujours d'apporter notre aide pour d'abord de les comprendre. Parce que c'est une université, c'est une bébé université, si je peux m'exprimer ainsi. Exactement. Parce que les autres universités datent depuis, il y a de cela 30 ans, 20 ans, 25 ans. Mais nous, c'est notre dixième année. Et nous sommes en train de faire des exploits. Parce que 10 ans d'existence, vous avez fait une navette déjà de virtuel à numérique. Là, c'est quelque chose. D'abord, de participer aussi activement. Parce que, comme les tâches que le bureau des étudiants de l'espace numérique ouvert de Thiès fait, ce sont ces mêmes tâches-là que les autres bureaux font. Parce que nous sommes, je l'avais dit tantôt, nous sommes 17 au niveau national. Donc, nous, à notre niveau, nous sommes plus implantés que les autres universités qui datent depuis 20 ans, 25 ans et tout. Maintenant, les nouveaux bacheliers, nous, on les aide d'abord. Déjà, en les prêtant main forte, de venir, s'ils ont des difficultés, on essaie de régler ça à travers, parce que nous sommes la locomotive des étudiants et nous sommes aussi le centre entre l'administration et les étudiants. Donc nous, à notre niveau, nous essayons toujours de jouer le noyau pour que, à notre niveau, une bonne compréhension des étudiants à travers l'université et nous les aide carrément sur
c'est parce que l'intégration, c'est un processus. Exactement. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours. C'est un processus. Si l'étudiant a des problèmes, on essaie de résoudre ça. Et on les aide aussi à travers des activités qu'on organise et à travers aussi, parce que après avoir installé, on organise des activités telles que les activités d'intégration pour les intégrer, pour les dire maintenant, vous êtes étudiant comme tout autre étudiant. D'accord. Voilà, vous valez bien que les étudiants qui sont actuellement en master, qui sont actuellement en licence et tout, pour les donner l'opportunité de participer aussi sur la vie de l'ENO. D'accord. Maintenant, si on y prend bien, de l'université, sa réputation reste en dehors. Donc, quel conseil vous allez donner aux étudiants, voilà, pour qu'ils puissent venir, pour qu'il y aura beaucoup d'améliorations vis-à-vis et les études aussi pour les étudiants qui sont à l'université d'abord, ou bien on dit qu'il y a beaucoup d'étudiants qui fuient grâce à ces dits que l'on entend derrière. Voilà. Quelle explication vous allez nous donner de manière ramassée? Juste de lancer un message aux étudiants de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane pour leur dire que l'université numérique Cheikh Hamidou Kane sera ce que nous en ferons. C'est notre université à nous-mêmes. L'université ne garantit pas la réussite. L'université ne peut pas aller partout pour dire que je suis la meilleure. Mais ce sont ces étudiants eux-mêmes qui font tout le possible pour montrer que notre université est la meilleure. D'abord, d'avoir ce qu'on appelle une authentification. De dire que je suis fier d'être à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Exactement. De montrer carrément l'impact que vous devez avoir dans la société. Il n'y a pas une université qui s'est levée un beau matin pour dire que je suis la meilleure. Non, non. Ce sont ces étudiants qui ont cet esprit-là d'aller à la compétition des autres universités. Exactement. De dire que je fais partie des meilleurs étudiants du Sénégal à travers l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Moi, je me glorifie ou bien je vois une satisfaction quand je vois des étudiants dès leur première année de construire leurs propres entreprises. À l'exemple de Sam Vision, que je remercie carrément parce que ils sont là en tant qu'étudiants et ils participent à la vulgarisation des activités que les bureaux font d'abord. Parce que ce sont des étudiants de la communication digitale que je peux dire avant leur obtention de leur licence, ils ont créé leur entreprise. Aduna bi lepp gëm-gëm la. Exactement. Lepp gëm-gëm la. C'est pas que l'université bi mom moy juk dox ses propres pas pour dire que je suis la meilleure. Nañ jël les mots de Mao Zedong quand il dit que maintenant désormais la Chine doit marcher sur ses propres jambes pour développer la Chine. Exactement. Maintenant les étudiants parce que 10 ans d'existence du benn fan du ñaari fan. Maintenant il va falloir que les étudiants marchent sur leurs propres pieds. De montrer que nous sommes la meilleure. Et je sais bel et bien que nous sommes la meilleure université. Parce que le Covid-19 nous a donné raison. Le monde du travail nous a donné raison. La planète, le village planétaire nous a donné raison. En disant qu'on ne peut pas travailler sans le numérique. On ne peut pas faire nos études sans le numérique. Donc, c'est à nous de montrer que l'université numérique Cheikh Hamidou Kane est la meilleure. D'abord, dañ koy gëm. Dañ koy gëm ci suñu bopp. Di ko wane aussi à travers nos actions. Juste aussi de quitter toujours la terre un peu meilleure que nous l'avons trouvée. Parce que c'est pas difficile de le faire. Il suffit juste d'avoir la confiance en soi, la confiance à l'université.
c'est tellement dur d'avoir ou bien de rechercher de la connaissance. Mais boo ko defee tey mu doon leen loo xamante ni sa bopp la day doon leen loo xamante ni lu yomb lay doon. Exactement. tey Cheikh Hamidou Kane mi ñu tuddee université virtuelle du Sénégal jugul jug rek ñu tuddee ko ko. Cheikh Anta Diop bi ñu tuddee beneen université jugul jug rek ñu tuddee ko ko. dafa def tout son possible marquer son empreinte. marquer aussi son authenticité. pour montrer que moom ci boppam il est le meilleur d'abord. L'université bi mu jaar elle est la meilleure pour que tey ñëpp mën koo ràññee ci leen. En tout cas loolu laa leen di jox comme message. Je ne dirais pas des conseils mais des messages et de contenter toujours de ce que vous avez pour en faire le bon usage possible. D'accord. Maintenant pour l'administration et pour les autorités, ce qu'il y a fait pour terminer. Maintenant pour l'administration d'abord d'avoir la capacité d'écoute envers les étudiants parce que ces étudiants ne se limitent pas de venir apprendre et partir à la maison. Ils sont là en train de représenter l'administration. Ouais. À travers les activités, parce que quand on parle, on dit pas que les étudiants de tel ont fait ça, les étudiants de tel ont fait ça. Mais non, on dit que l'université virtuelle a fait ça ici. Exactement. Donc il va falloir une prise en charge des étudiants. Donc on voit votre travail. Maintenant. waaw góor du tax nga yàq li nga doon def. waaw góor day tax nga gën a exceller sur le travail que vous êtes en train de faire. En tout cas nous vous remercions pour tout votre soutien à l'endroit des étudiants, à l'endroit des bureaux des étudiants. Maintenant ça reste maintenant à voir ou bien à améliorer parce que on a fait une navette, ce n'est plus virtuel maintenant, c'est numérique. Donc vous donnez en plus d'énergie sur votre travail. Nous aussi, on fera notre possible. D'accord. Pour les étudiants, pour l'administration, donc pour terminer, les autorités étatiques, qu'est-ce que vous y attendez? Voilà, pour les autorités, juste pour là, c'est aussi un message. Pour leur dire que l'université numérique Cheikh Hamidou Kane est là. En train de faire ses œuvres à travers la société. Exactement. Et on n'attend rien de l'État. On n'attend rien de l'État. Parce que on fait nos activités d'une manière locale pour chaque bureau. On a du mal parfois à rencontrer des autorités pour des activités de service à la communauté. Et je pense que c'est votre travail en tant qu'autorité administrative. Mais si vous voyez des jeunes conscients, des jeunes travailleurs, des jeunes autonomes qui sont là au niveau de Thiès en train de faire des activités, je pense que waroo leen xaar sax ñu leen di woo. Exactement. Vous devez prendre tous vos matériels, que ça soit toutes vos compétences, que ça soit compétences matérielles, que ça soit compétences, que ça soit ressources, que ça soit tout que vous devez à la population, les mettre à leur disposition. Pour que tey li ñu mën benn bu subaa ñu mën ko fukk. Parce que c'est bien aussi de voir des étudiants de faire des dons de sang, de faire des activités d'ordre social, et que si le bureau se déplace pour voir une autorité, ça lui cause énormément de problèmes. Parce que on a rencontré ces genres de problèmes-là lors de notre deuxième édition de la semaine humanitaire, parce que chaque année on prend une semaine pour organiser des activités de service à la communauté. Mais on a du mal pour rencontrer des autorités. Et c'était pas des activités pour les étudiants, mais c'était des activités yoo xamante ni ñoom ñoo ko waroon def. Exactement. Nous, à notre niveau, on essaie d'organiser ça, mais on a du mal
Raison pour laquelle ce sont nos maigres moyens qu'on essaie d'organiser ça. Alhamdulillah, on réussit à chaque instant parce que c'est pour la communauté. Et si on fait quelque chose avec amour, avec le désir de servir, je pense que donc on lance un appel pour les autorités de venir massivement à la rencontre des étudiants pour leur épauler à travers les activités, que ce soit pédagogique, que ce soit sportif, que ce soit social, pour une bonne représentation de l'étudiant dans sa communauté. D'accord, merci beaucoup. Donc, on est à la fin de notre émission. Mot de la fin. Bon, juste, je remercie d'abord l'ENO de Thiès, l'espace numérique ouvert de Thiès, d'abord en premier les étudiants, d'avoir eu la confiance en nous pour la première fois de nous donner l'opportunité de montrer nos compétences, notre savoir-faire, notre savoir-vivre et notre savoir-être aussi au sein de la communauté estudiantine. De nous prêter aussi main forte pour qu'on puisse réaliser aussi les attentes que nous avons. Parce que nous tous, nous avons une mission. Chaque personne a une mission sur Terre. Soit il le trahit ou bien il l'accomplit. Mais ils nous ont donné une main forte pour nous permettre d'accomplir ce travail-là, d'accomplir aussi cette mission-là. Merci beaucoup. Et nous vous disons aussi merci aussi de nous redonner aussi la confiance. Je pense que c'est notre dernière année de mandat en tant que président du bureau des étudiants de l'espace numérique ouvert. C'est toujours un plaisir de vous servir d'abord, de travailler avec vous, de nous permettre aussi de repousser le nom de l'université. Parce que ensemble nous avons terminé ce que nous avions commencé, parce que c'était les mots que nous avons à donner. Juste pour vous dire que l'université numérique, c'est l'université de tout étudiant régulièrement inscrit à l'université numérique. Ce n'est pas l'université de Ahmed Ly, ce n'est pas l'université de M. Top, ce n'est pas l'université de Ibrahim Assaou, mais c'est l'université de tous les étudiants. Aujourd'hui, chacun a sa part dans l'université. Exactement. Et il n'y a pas un étudiant de l'UCAD qui va venir maintenant remplir ces tâches-là au sein de l'université numérique. C'est l'étudiant en tant que tel qui va faire tout son possible pour venir le faire comme Ahmed l'a fait, comme Kenen à Kenen. Parce que la voie est libre, il faut venir aussi. Parce que je dis souvent que de fréquenter ces mouvements associatifs-là, vous êtes en train de procurer ton premier stage. Parce qu'il y a pas mal de choses qu'on rencontre dans le monde professionnel, qu'on l'a su à travers ces mouvements associatifs-là, que ce soit les bureaux de filière, que ce soit les bureaux des étudiants, que ce soit les bureaux d'amicales aussi. En plus, je remercie aussi l'équipe du bureau des étudiants de 2020 de 2021 à 2022, de 2022 à 2023. Parce que c'était une continuité et les étudiants ont confiance en vous. Donc merci beaucoup pour le travail. Certes, on voit le président devant, mais ce n'est pas le président qui fait ces activités. Donc je remercie le président de la commission pédagogie. Je peux pas citer de nom parce que si je cite, j'aurais dû omettre certaines personnes. Donc je le fais d'une manière globale.
de remercier en quelque sorte la commission pédagogie, la commission sportive, commission sociale, secrétaire général, secrétaire, adjoint secrétaire et la commission féminine, la commission sportive, toutes les personnes autant pour moi qui sont là en train d'œuvrer Dieu à travers les hommes, on vous remercie et on vous dit que c'est ça. On a marqué notre empreinte au sein de l'ENO de Thiès et on a marqué aussi notre empreinte au sein de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Rendez-vous aussi au sommet de pouvoir bien exceller sur ça. Et la vie ne s'arrête pas là. Il faut faire tout notre possible aussi. Déjà, il y a la communauté qui nous attend et nous sommes toujours ouverts si cela va à l'intérêt des étudiants. Nous sommes toujours présents pour épauler nos frères et sœurs étudiants. Maintenant, après avoir terminé sur le bureau, nous remercions aussi les présidents de chaque filière. Sans eux, nous ne serons pas ici. Parce que je pense que sans eux, l'émission ne serait même pas d'être tenue. Parce que d'être une seule personne pour régler plusieurs problèmes, vous aurez besoin en quelque sorte de toutes les motivations du monde pour le faire. Donc, c'est à eux actuellement qui sont en train de régler certains problèmes pour qu'on puisse s'alléger pour venir faire cette émission-là. Nous remercions aussi nos partenaires qui ont tout fait pour nous permettre aussi de réaliser nos activités, que ce soit les partenaires locaux, tels que Semvision, parce que je pense que depuis 2 ans, nous sommes en train de travailler sur les activités et tout. Donc, nous vous remercions vraiment pour votre apport que vous donnez à l'intérêt des étudiants. Nous remercions aussi le centre CERFA. J'aimerais bien qu'on insiste sur ça. Parce que c'est un centre qui regroupe des enfants à mobilité réduite, des enfants qui ont des problèmes cérébraux. Et leur visibilité n'est pas du tout reconnaissable. Nous, depuis 2013, on essaie d'améliorer toujours, en organisant des journées spéciales pour eux. Juste de lancer des mots à l'autorité pour qu'ils viennent à l'aide de ces parents-là. Parce que ce sont des parents qui sont en train de vivre des choses tellement difficiles. Parce que avoir un enfant à mobilité réduite, ça demande beaucoup de moyens. Et qu'ils n'ont pas ces moyens-là pour subvenir aux besoins de ces enfants. Raison pour laquelle on les inscrit sur des centres pour réhabilitation de leurs conditions de vie sociale et tout. En quelque sorte, nous vous remercions et de vous dire que le travail ne s'arrête pas là, le centre CERFA. Nous remercions aussi l'hôpital régional de Thiès, l'hôpital d'IG, parce que ces hôpitaux-là, ils nous aident toujours quand on organise des activités de don de sang et pratiquement tout. Et nous remercions tous les clubs qui sont au sein de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, particulièrement à l'espace numérique ouvert de Thiès. Nous remercions aussi l'administration, parce que sans eux, le bureau ne saurait pas exister. Sans eux, les étudiants ne sauront pas exister. Donc, nous vous disons merci aussi pour votre collaboration pour ces 2 ans, parce que nous, on a travaillé avec 2 administrateurs. Aujourd'hui, nous le saluons de passage. Madame Fall, Monsieur Diagne, Monsieur Diop, nous vous remercions de votre collaboration et de votre travail à la rencontre des étudiants. D'accord, merci beaucoup Monsieur Ly. Merci vraiment de nous avoir reçus aujourd'hui et on est très satisfaits et
on avait l'honneur aussi de vous accueillir sur notre plateau. Donc, on vous remercie solennellement de votre temps. On vous remercie encore de cette explication explicite qu'on peut dire à l'endroit de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, à l'endroit aussi des étudiants de l'espace numérique ouvert de Thiès. Donc, nous vous remercions et merci beaucoup encore une fois à nos téléspectateurs. Merci beaucoup à l'équipe technique de SEMvision. Merci à toutes et tous. Donc, nous vous donnons rendez-vous sur notre deuxième numéro de Parcours et School, suivi sur notre chaîne YouTube SEMvision l'officiel. Merci beaucoup.